Salut à tous, ici Mal, aujourd'hui on se retrouve pour le review de l'épisode 37 de Super King. Bon, on a un nouveau tournoi de contre 2 qui arrive, et donc l'épisode se résume en fait à chaque légende qui cherche son partenaire de combat, vu que les équipes ne changeront pas, et que aussi les équipes sont choisies par les joueurs, et pas par l'aléatoire. Depuis le dernier épisode, Ikiro et Hyuga se sont mis en tête de faire équipe avec respectivement Aiga et Valt, mais les choses se dérouleront autrement pour eux. Et que les choses soient claires, Valt et Aiga ne sont pas ensemble. Voilà, disons que depuis la fin de la saison 3, des fans veulent absolument que Valt affronte Aiga pour récupérer son titre de champion du monde. Et quand les deux contre-deux ont été annoncés au festival, ils voulaient les voir en duo, mais ça ne s'est pas fait. Pour la fin de service, mais pas trop quand même, il faut équilibrer les équipes. Le premier duo s'est formé et Free avec Cisco. Il y a déjà une dizaine d'épisodes, on a appris que Cisco a toujours voulu surpasser Free, et il s'est dit qu'en faisant équipe avec lui, ça passerait crème. Et c'est passé parce que Free a dit oui. Le duo suivant est Drum et Louis. Enfin, Louis kidnappe Drum, et on a vu comment ils se mettaient ensemble au festival. Sans commentaire. Après on a un gars avec... c'est qui lui? C'est un clone? Mec, c'est Ranjiro. Qui? Ranjiro, le frère de Rantaro, celui qui a une Ragnarok blanche. Ah oui, ça fait un moment qu'on l'a pas vu lui. Il avait dit qu'il reviendrait plus fort après sa blessure, même si bon, les promesses dans Burst, c'est un peu comme les promesses dans l'anime Pokémon, ça s'oublie vite, ou alors on en reparle 5 ans après. Et ça confirme que les légendes peuvent choisir qui ils veulent pour le Tag League, que ça ne se limite pas qu'aux 10 légendes Bladers du festival, chose qui a été très mal expliquée la semaine dernière. Ensuite, c'est Valt et Rantaro, et bon Dieu que ça fait plaisir. Valt a dit que Rantaro est la première personne à laquelle il a pensé pour faire équipe, ce qui est réciproque, même si le gag du début de l'épisode prouve le contraire, et ça fait sens. Rantaro est le premier rival de Valt. Même si beaucoup de fans lui crachent à la gueule parce qu'il perd souvent ses combats, Rantaro reste quelqu'un d'important pour Valt, il suffit de voir l'épisode 1 de la saison 1. Et ce serait sympa qu'il gagne aussi de temps en temps, hein. Et enfin nous avons Shu avec Lane. Alors Play a dit que les équipes étaient équilibrées, en effet, mais Shu et Lane ensemble sont très forts. Il y a même de très grandes chances qu'ils aient en finale. Le truc c'est que le travail d'équipe entre ces deux-là est inexistant. Je ne serais absolument pas surpris de les voir s'attaquer entre eux et même perdre à cause de ça. Aussi notez bien que c'est Shu qui est venu faire équipe avec Lane de son plein gré. Il semblerait avoir une idée derrière la tête, hein, ça fait voir laquelle. Et au final, là, ils sont contraints de faire équipe. Bon, prétexte scénaristique oblige, mais voilà, ils finissent ensemble pour le tournoi. Tournoi qui démarre la semaine prochaine, avec un tout nouveau stadium de Hasbro. Ou Pro Series, qui sait. On avait dit pas maintenant les blagues sur Pro Series. Il nous reste 15 épisodes avant la fin de la saison, donc je pense qu'ils seront tous consacrés à ce nouveau tournoi. Pour le coup, à quoi on pourrait s'attendre? Ben pas grand chose à part des combats, mais j'aurai l'occasion de reparler ça plus tard. Moi ou Mar, ou les deux, ça dépend. Cette revue est à présent terminée, et on vous dit à la prochaine.